Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto, ça fait déjà plusieurs années, mais si tu es sur cette chaîne YouTube, tu le sais sûrement déjà. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, tu vas pouvoir retrouver l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2, mais aussi d'autres contenus, une vidéo par semaine. Sauf, c'est vrai, ces dernières semaines, tout simplement les potes, parce que je reviens de vacances. Je suis pas parti bien loin, je suis resté à Toulouse, mais j'ai reçu de la famille, j'ai reçu une très bonne amie à moi qui sont venus un petit peu explorer la région, chose qu'ils n'avaient jamais faite. Bref, j'ai privilégié la famille et les amis plutôt que cette chaîne YouTube. Veuillez m'en excuser et je suis certain de toute façon que la communauté comprendra. Alors, comme je disais, tu vas pouvoir retrouver des interviews exclusives avec des développeurs ou des community managers de projets, du storytelling, tu vas pouvoir retrouver des news, bref, si t'aimes la crypto, t'es le bienvenu sur cette chaîne mon pote. Oublie pas aussi de t'abonner à mon compte Telegram. Stache, aussi simple que ça, je te mets le QR code qui s'affiche à l'écran et ça nous permet de communiquer de manière un peu plus informelle que sur YouTube. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette chaîne YouTube, les potes, c'est que c'est toi qui choisis du contenu que je vais proposer. D'une manière relativement simple, à chaque sortie d'analyse fondamentale de projet, eh bien, je prends les résultats des votes qui sont situés dans l'onglet Communauté. Le projet qui totalise le plus de voix est le projet analysé la fois prochaine. Il n'y a pas plus simple. Et si toi-même tu veux proposer ton propre projet, eh bien ça se passe en commentaire de vidéo sous les analyses fondamentales. Alors, les potes, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un petit peu de l'ancienne école et j'aime bien la politesse. Me mettre simplement le nom du projet, voilà, je le mettrai pas mon pote. Mais au moins un petit bonjour, un s'il te plaît, un merci. Ça fait toujours plaisir entre nous. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo parce que des heures j'en passe mon pote pour vous proposer du contenu le plus qualitatif possible. Mais allez, trêve de bavardage, trêve d'introduction et passons tout de suite à l'analyse fondamentale du projet du jour. Dans un avenir où la frontière entre l'humain et la machine devient de plus en plus floue, une nouvelle ère d'innovation se dessine, mystique et fascinante. Imagine un réseau invisible mais omniprésent, où les secrets des données et les technologies les plus avancées fusionnent pour créer un pouvoir sans précédent. À travers des chaînes de blocs et des systèmes intelligents qui réinventent les règles du jeu, une transformation silencieuse se déploie. Les tokens jadis connus se réincarnent, guidés par une vision audacieuse d'harmonie et de synergie. Cette convergence n'est pas simplement une évolution, mais une révolution, façonnée par des principes mystérieux qui promettent de redéfinir l'interaction entre les hommes et les machines. En coulisses, une force puissante orchestre cette métamorphose, préparant le terrain pour une nouvelle réalité. Ce grand projet, c'est l'ASI, Artificial Super Intelligence Alliance. Le projet ASI représente une avancée remarquable dans le domaine de l'intelligence artificielle en visant à développer une super intelligence artificielle décentralisée, accessible à tous, tout en mettant un accent particulier sur la sécurité et sur l'éthique. En adoptant une approche innovante et décentralisée, ce projet ne vise pas seulement à repousser les frontières de ce que l'IA peut accomplir, mais aussi à transformer profondément la manière dont elle est développée et utilisée, avec un impact potentiel sur tous les aspects de la société mondiale et de l'économie. L'Alliance pour la superintelligence artificielle représente un consortium unique composé de Fetech.ai, Singularity.net et Ocean Protocol. Ensemble, ces organisations forment la plus grande entité indépendante et open source dédiée à la recherche et au développement en intelligence artificielle. Leur objectif commun est d'accélérer l'avènement d'une intelligence générale artificielle, AGI décentralisée, et à terme d'une super intelligence artificielle, ASI. En regroupant leurs ressources et leur expertise,
Fetech.ai, Singularity.net et Ocean Protocol s'engagent à promouvoir l'innovation, la transparence et l'inclusivité dans le développement des technologies avancées en intelligence artificielle. Cette collaboration représente un virage significatif vers un écosystème décentralisé en IA, offrant une alternative vitale au modèle actuel dominé par les grandes entreprises technologiques. Les contributions distinctes des membres de l'Alliance enrichissent cet élan collectif vers l'ASI. Fetech, basé à Cambridge, est à l'avant-garde avec une technologie d'agent IA qui ouvre de nouvelles possibilités pour un monde interconnecté et intelligent. Singularity.net, quant à lui, fondé par le Dr Ben Goetzel, défend une IA démocratique et bénéfique, accessible à tous et libre des limitations des entreprises centralisées. Ocean Protocol, quant à lui, en équilibrant le terrain de jeu pour l'IA et les données, facilite le commerce de données tokenisées et soutient des initiatives telles que les DAO de données, transformant la gestion des données dans le cadre de l'IA. L'équipe fondatrice de l'ASI rassemble des leaders visionnaires, des technologues et des penseurs influents de Fetech.ai, Singularity.net et Ocean Protocol. Ensemble, ils dirigent une charge vers un développement éthique, sécurisé et décentralisé de l'IA, marquant ainsi des avancées significatives dans l'intelligence générale artificielle et la superintelligence artificielle. Répondant à l'appel à l'heure, Fetech.ai, Singularity.net et Ocean Protocol ont récemment annoncé leur fusion pour créer un projet unifié, plus puissant et plus durable. Cette fusion a suscité un vif intérêt dans la communauté crypto et a été accompagnée par la création du token ASI, unifiant les ressources pour accélérer l'innovation et garantir une distribution équitable de valeur générée. Alors les potes, plusieurs choses après cette présentation générale, on est à nouveau sur de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai bien compris depuis la création de cette chaîne YouTube en tout début de marché haussier que voilà, l'intelligence artificielle était un domaine qui vous passionnait. Et sachez que vous êtes très malin. Le fait d'avoir voté pour ce projet ne m'a pas fait étudier un seul projet, mais m'en a fait étudier 3. Ça a pris plus de temps, ça a pris beaucoup plus de recherche. Par contre, j'ai pas mal kiffé parce qu'en effet, déjà Ocean Protocol, Fetech.ai ou Singularity.net, c'est déjà 3 beaux projets de manière individuelle. Et le fait de cette fusion, en fait, même si j'étais déjà au courant, moi qui suis un grand holder de AGIX, ça va apporter forcément un plus dans le domaine de l'IA. C'est pour ça, à nouveau les potes, merci de m'avoir proposé ce projet. Et c'est pour ça que sur cette chaîne YouTube, c'est toujours vous qui aurez le dernier mot sur les contenus qui seront publiés. Alors, pour en revenir à cette présentation générale, on a 3 projets spécialisés dans l'IA qui ont décidé de s'unir. Et forcément, vu qu'on a 3 différents projets et que l'ASI a été créé il y a très peu de temps, eh bien, pour les différents chapitres, que ce soit l'histoire, que ce soit les technologies, eh bien, on va pas s'intéresser simplement à l'histoire de l'ASI, ce serait dommage parce qu'il y a simplement quelques semaines de passé, mais on va s'intéresser à l'histoire des 3 projets. Pareil pour les technologies utilisées sont piochées dans chacun des projets. Eh bien, du coup, on va s'intéresser aux technologies des 3 différents projets qui vont être utilisés pour ce projet unifié. Pour vous dire les potes, moi qui mets à peu près, allez, sans mentir, une quinzaine d'heures pour vous trouver toutes les informations pour un projet. Voilà, là ça a pris un petit peu plus de temps. Mais la chance que j'ai eue, la chance qu'on a sur cette vidéo, eh bien c'est que les 3 projets sont relativement clairs par rapport à d'autres projets qui n'ont pas de white paper ou alors qui n'exposent que très peu les technologies avancées. Là, que ce soit Singularity, que ce soit Ocean ou que ce soit Fetech, eh bien, les 3 projets sont clairs. Il y a des white papers pour les 3. Les technologies sont bien expliquées. Ça m'a permis de gagner un petit peu de temps. Mais allez, trêve de bavardage à nouveau. Passons à l'histoire. Et commençons par Fetech.ai, qui a été fondé en 2017 par Humain Check, Toby Simpson et Thomas Hayne. Leur vision, en fait, c'était de créer un réseau décentralisé d'agents économiques autonomes utilisant l'intelligence artificielle et la blockchain dans le but de faciliter les interactions économiques efficaces et autonomes entre machines et entre humains.
En mars 2019, Fetech.ai a mené une IEO, Initial Exchange Offering, sur la plateforme Binance. Cette levée de fonds a été un grand succès avec 6 millions de dollars collectés en seulement 10 secondes. Ces fonds ont été essentiels pour financer le développement technologique de Fetech.ai, y compris l'amélioration de leur réseau décentralisé et l'expansion de leurs partenariats. En 2020, Fetech.ai a lancé un projet pilote de système de stationnement intelligent à Cambridge, au Royaume-Uni. Ce projet a démontré comment Fetech.ai utilise l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des places de parking en temps réel. Les conducteurs pouvaient réserver des places de parking à l'aide d'une application mobile, tandis que les propriétaires de places de parking pouvaient optimiser leur utilisation grâce à des algorithmes avancés. Fetech a annoncé un partenariat stratégique avec Bosch en 2021. Bosch, leader mondial dans les technologies et les services, en particulier dans le domaine de la mobilité et de l'industrie. Ce partenariat, en fait, visait à intégrer les capacités d'IA de Fetech dans les solutions technologiques de Bosch, comme les villes intelligentes, la mobilité connectée et l'IoT, Internet des objets. En 2022, Fetech a continué à renforcer son écosystème blockchain. Ils ont intégré le SDK Cosmos pour améliorer l'interopérabilité entre chaînes et ont développé des ponts avec des protocoles comme Axelar dans le but de permettre des exchanges multi-chain. Ces développements visent à rendre le réseau Fetech plus robuste et à soutenir une plus grande diversité d'applications décentralisées et de services financiers décentralisés. Parlons maintenant de l'histoire de Agix Singularity. L'histoire commence en 2017 avec le début des travaux sur le projet Singularity.net. Il a été fondé avec pour mission de créer une plateforme décentralisée pour l'intelligence artificielle générale, AGI. On verra plus en détail de quoi on parle. L'idée était de permettre aux développeurs du monde entier de partager, de monétiser et de collaborer sur des services d'IA. En 2018, le lancement du jeton Agix sur Ethereum, dans le but de faciliter les transactions et la gouvernance au sein de son écosystème. Ça a permis aux utilisateurs d'échanger de la valeur de manière sécurisée et transparente. Courant 2022, il y a eu la publication du white paper avec inclusion d'une collaboration avec la blockchain Cardano, dans le but d'explorer des solutions blockchain plus évolutives et moins coûteuses. Cette étape a marqué un tournant stratégique vers une infrastructure plus adaptée et efficace. Toujours en 2022, il y a eu le lancement du langage de programmation d'outils d'IA Meta, qui lui a été développé spécifiquement pour l'intégration avec le système AGI d'OpenCog, utilisé dans l'écosystème de Singularity. Ce langage vise à simplifier le développement et le déploiement d'applications d'IA avancées. En 2022, toujours, il y a eu la création du bridge ETH-ADA pour l'Agix. Avec ce pont, Singularity a permis aux détenteurs de jetons Agix d'échanger facilement entre Ethereum et Cardano. Ça a renforcé l'interopérabilité et la flexibilité au sein de l'écosystème. On a connu aussi diverses avancées technologiques et le lancement de nouveaux services d'IA sur le marketplace. Par exemple, Singularity a continué d'étendre sa marketplace avec de nouveaux services d'IA couvrant des domaines variés tels que la reconnaissance d'images, la traduction automatique et la modélisation prédictive. Ces avancées ont enrichi l'offre disponible pour les développeurs et les utilisateurs. La même année, il y a eu le développement de l'architecture de la blockchain et des smart contracts. Singularity a fait des progrès significatifs dans le développement de son architecture blockchain en améliorant la scalabilité, la sécurité et l'efficacité des smart contracts. Ça a permis de mieux soutenir la croissance et l'expansion de la plateforme. Début 2023, Singularity avait prévu de lancer l'alpha de Hypercycle, une sidechain optimisée pour les microservices d'IA sur Cardano. Cette initiative vise à améliorer encore la performance et l'accessibilité des services d'IA sur sa plateforme. La même année, il y a eu le lancement du stacking de Agix sur Cardano, dans le but de renforcer l'engagement des détenteurs de jetons Agix. Et parlons maintenant de l'histoire de Ocean Protocol, qui lui a été fondé pour équilibrer le terrain de jeu entre l'IA
et les données. En novembre 2017, tout d'abord, il y a eu le lancement du projet et la distribution initiale du token Ocean. Ocean a été fondé avec pour objectif de permettre le partage sécurisé et privé des données via la technologie blockchain. La distribution initiale du token Ocean a marqué le début de son écosystème. En février 2018, on a connu la publication des white papers techniques et commerciaux. Ils ont clarifié leur vision et leur technologie à travers des white papers détaillant les aspects techniques et les applications commerciales de la plateforme. En mars 2018, on a connu le lancement préliminaire du token Ocean avec une large participation mondiale, impliquant 3500 contributeurs dans plus de 100 pays différents. Le lancement a consolidé la communauté initiale et a établi les bases du développement futur de ce projet. En août 2018, on a connu la création du testnet Plankton et l'introduction des propositions d'amélioration d'Ocean, avec pour but de structurer l'évolution de la plateforme. Ça comprenait également la mise en place du marché de données de preuve de concept appelé Pluston. En décembre 2018, on a connu le lancement de la version Alpha V1. La plateforme a évolué avec le lancement, intégrant les composants clés du réseau et construisant une communauté mondiale active avec de multiples partenariats stratégiques. En mai 2020, on a eu l'introduction du Compute to Data, C2D, dans la version V2, dans le but de permettre l'accès à des données privées tout en préservant la confidentialité, ce qui a permis d'ouvrir de nouvelles possibilités d'utilisation au niveau des données sensibles tout en garantissant leur sécurité. En 2023, il y a eu un test d'hypothèse pour stimuler l'adoption. Ocean a focalisé ses efforts sur 3 axes principaux: Ocean Predictor, Ocean Computer to Data et Ocean Enterprise. Et forcément, en parlant de l'histoire des 3 projets, en 2024, la fusion entre Singularity, Ocean et Fetech donne naissance à l'Artificial Super Intelligence Alliance. Cette alliance qui, elle, vise à combiner leurs forces en IA, blockchain et économie décentralisée dans le but de stimuler l'innovation et de créer des solutions avancées dans le domaine de l'IA. L'ASI est positionnée pour devenir un acteur clé dans l'évolution de l'IA vers des niveaux de super-intelligence tout en explorant les implications éthiques et réglementaires de telles avancées technologiques. Voilà les potes, un petit peu sur l'histoire. Bon, 3 fois plus de taf, merci pour vous. Mais on va arriver et on va parler directement des 2 chapitres. Sincèrement, ça m'a fait kiffer. Déjà au niveau des services, parce que au niveau des recherches, j'avais l'impression, vous voyez, d'être un petit peu un enquêteur. C'est-à-dire que il a fallu que j'aille chercher quels services de Singularity vont être utilisés dans ASI, quels services de Ocean vont être utilisés. Bref, t'as compris un petit peu. Au niveau des technologies, c'est exactement pareil, mais bref, j'ai passé du temps, mais c'est vraiment du temps durant lequel j'ai kiffé. Parlons des services. L'ASI représente une convergence unique des technologies avancées de Singularity, Fetech et Ocean, comme tu t'en doutes, visant à créer une intelligence artificielle décentralisée et bénéfique. Leur alliance vise à créer le plus grand acteur décentralisé en recherche et en développement en intelligence artificielle. Ça implique une fusion des capacités de recherche, des marques, des technologies et des produits des 3 organisations pour renforcer leur impact collectif dans le domaine de l'IA. Service numéro 1, et je vais même dire objectif numéro 1, créer une intelligence artificielle générale, AGI, décentralisée. L'intelligence artificielle générale se distingue des systèmes d'IA spécialisés en étant capable d'exécuter n'importe quelle tâche cognitive qu'un être humain peut accomplir. C'est un objectif majeur pour des entreprises de premier plan comme OpenAI, DeepMind ou Anthropic, ainsi qu'un thème central de la science-fiction et de la futurologie. Actuellement, malgré les avancées notables comme celles réalisées par GPT-4 qui montrent des étincelles d'intelligence générale, aucune IA en 2024 n'est unanimement reconnue comme étant générale. Cependant, les progrès continus dans les réseaux neuronaux et les algorithmes d'apprentissage profond rapprochent l'humanité de cette ambition. Les entreprises citées il y a quelques secondes sont en première ligne dans la course vers l'EAG. Chacune de ces entreprises apporte son expertise unique et ses ressources considérables pour réaliser cet objectif ambitieux. Alors, l'impact potentiel d'une intelligence artificielle générale, elle est immense.
Elle pourrait transformer radicalement des industries telles que la médecine, la recherche scientifique, l'éducation, la gestion des ressources naturelles et bien plus encore. Par exemple, en santé, imagine un système d'AGI capable d'analyser en temps réel les données médicales d'un individu, tels que les scans médicaux, les données génétiques, les antécédents médicaux et même les habitudes de vie collectées par des capteurs portables. Cette AGI pourrait identifier les risques de maladies potentielles avec une précision accrue, recommander des traitements personnalisés et surveiller en continu l'état de santé pour détecter les changements subtils indiquant une condition médicale naissante. Par exemple, un patient atteint du diabète pourrait bénéficier d'un système AGI qui ajuste automatiquement son régime alimentaire et ses médicaments en fonction des fluctuations de ses niveaux de glucose et de son activité physique. Et en reprenant cet exemple, comme c'est un domaine, comme vous le voyez, qui me touche personnellement, eh bien, l'AGI pourrait se connecter au petit capteur de glycémie que beaucoup de diabétiques ont sur le bras, ainsi qu'à la pompe qui permet d'injecter l'insuline, de faire le lien entre les deux et de manière réfléchie et en connaissant le corps du patient, de gérer automatiquement les doses d'insuline avancées. Ça pourrait être un certain luxe que beaucoup de diabétiques apprécieraient, je pense. Du moins, moi, je kifferais. Autre exemple concernant l'éducation, l'AGI pourrait la révolutionner en offrant un apprentissage personnalisé pour chaque élève. Elle pourrait évaluer en temps réel les performances des étudiants, identifier les lacunes dans leur compréhension des concepts et ajuster automatiquement le contenu et la méthode d'enseignement pour répondre aux besoins individuels. Par exemple, un système AGI dans une classe pourrait reconnaître quand un élève a besoin d'une explication supplémentaire sur un concept mathématique complexe et fournir des exemples et des exercices supplémentaires adaptés à son niveau de compréhension. Autre exemple, au niveau de la mobilité, dans le domaine des transports, l'AGI pourrait jouer un rôle central dans le développement de véhicules autonomes sûrs et efficaces. Elle pourrait gérer la navigation en temps réel, anticiper les conditions routières et les comportements des autres conducteurs, mais surtout prendre des décisions instantanées pour assurer une conduite sécurisée. Par exemple, un système AGI intégré dans une flotte de voitures autonomes pourrait coordonner les trajectoires des véhicules pour éviter les embouteillages et les accidents, tout en optimisant l'efficacité énergétique des trajets. Les modèles de Tesla, certains sont déjà une preuve d'AGI, mais toujours avec une expérience très limitée. Autre exemple, un assistant AGI pourrait te permettre de t'aider à accomplir ton boulot. Trouver les moments de la journée dans lesquels tu es le plus productif, trouver les moments de la journée où il vaut mieux te laisser tranquille, bref, un assistant autonome qui va te permettre d'être beaucoup plus productif. Ça peut être vraiment intéressant. Service numéro 2, vers une ASI bénéfique. Alors, ASI, la superintelligence artificielle, représente un concept hypothétique d'intelligence artificielle dépassant largement l'intelligence humaine dans tous les aspects cognitifs. C'est une forme d'IA théorique capable de résoudre des problèmes complexes, d'apprendre de manière autonome et de surpasser les capacités intellectuelles humaines de manière significative. Actuellement, l'ASI reste au stade de la spéculation, mais des avancées dans divers domaines de l'intelligence artificielle posent les bases nécessaires pour son développement futur. Comme tu l'as compris, l'AGI est entre guillemets un petit peu égal à un cerveau humain. L'ASI surpasse totalement le cerveau humain. Les outils puissants déployés à travers un réseau décentralisé flexible de l'ASI ont le potentiel de générer une valeur économique considérable et un bien-être sans précédent pour les humains et les êtres sensibles. Cette orientation bénéfique dépend de plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, nature des applications. Engagement dans des applications compassionnelles et bénéfiques comme l'éducation, les soins, la santé, l'assistance en santé mentale, les arts créatifs ainsi que la découverte scientifique et mathématique fondamentale. Mais aussi des systèmes d'IA sous-jacents avec les capacités à la réflexion morale et à une compréhension profonde de soi et des autres, intégrés dans des architectures comme OpenCog Hyperon. Mais aussi, autre domaine, la gouvernance démocratique et participative pour guider les réseaux d'IA nécessitant une activité concertée et une mesure d'intelligence et de sagesse de la part de la communauté ASI.
En fait, tous ces aspects ont été discutés lors du sommet pour une AGI bénéfique en février 2024 organisé par SingularityNet et sponsorisé par l'ASI Alliance. De tels événements continueront à être cruciaux pour le développement harmonieux et éthique de l'ASI. En fait, imagine un système ASI capable d'analyser instantanément des données médicales provenant de millions de patients à travers le monde. Cet ASI pourrait identifier des modèles complexes dans les symptômes, les diagnostics et les traitements, fournissant ainsi des recommandations personnalisées aux médecins et aux patients. Premier exemple, dans un diagnostic médical avancé, un ASI pourrait intégrer des données génétiques, des antécédents médicaux et des résultats d'analyse pour diagnostiquer des maladies rares avec une précision inégalée. En analysant de vastes ensembles de données sur les médicaments et les réponses des patients, un ASI pourrait prédire l'efficacité de nouveaux traitements avant même qu'ils soient testés. Mais autre exemple, dans la recherche scientifique, dans ce domaine, l'ASI pourrait révolutionner la découverte de nouvelles connaissances et accélérer le processus de développement technologique. Par exemple, en simulant des millions de combinaisons moléculaires, un ASI pourrait concevoir de nouveaux matériaux plus légers, plus résistants et plus écologiques pour une utilisation dans l'industrie aérospatiale ou énergétique. Autre exemple, dans les domaines où la pratique est cruciale mais coûteuse ou risquée, un petit peu comme la chirurgie ou le pilotage d'avion, un ASI pourrait offrir des simulations ultra réalistes pour former les professionnels de manière sûre et efficace. En fait, les trois fondations de l'ASI, Singularity, FETEC et Ocean, ont développé des outils et des applications de classe mondiale, chacune avec des écosystèmes d'utilisateurs robustes. L'ASI Alliance s'efforce de présenter des applications publiques d'IA décentralisées qui ont un impact tangible dès aujourd'hui. Cette approche pragmatique vise à préparer le terrain pour l'avenir tout en consolidant les progrès actuels. Un principe central de l'ASI, c'est de faire les choses correctement avec les utilisateurs et les collaborateurs de l'écosystème. Ça implique une intégration progressive et stratégique des technologies sans perturber les fonctionnalités actuelles que les utilisateurs des réseaux individuels dépendent. Leur but va être aussi de mettre à l'échelle le calcul décentralisé, avec tout d'abord l'utilisation d'incentives pour encourager la contribution au réseau, y compris le calcul, l'entraînement de modèles, l'inférence et la curation des données d'entraînement. Un des objectifs puissants, c'est aussi de répondre aux besoins en silicium. Le silicium qui est un élément fondamental dans de nombreux aspects de la technologie moderne, en particulier dans la fabrication de composants électroniques. Ils vont chercher l'optimisation de l'utilisation du silicium, y compris l'exploration de conceptions de silicium personnalisées pour une efficacité accrue. Les conceptions de silicium optimisées visent à améliorer l'efficacité énergétique des puces, ce qui est crucial pour les applications à grande échelle comme les centres de données. Une meilleure gestion de l'alimentation réduit les coûts opérationnels et minimise l'empreinte carbone. Par exemple, les puces avec des circuits intégrés à applications spécifiques, ASIC, sont connues pour des tâches particulières, comme le minage de crypto, comme tu t'en doutes, offrant une efficacité énergétique bien supérieure à celle des CPU. En optimisant les conceptions de silicium, on peut alors augmenter les performances des processeurs en réduisant les latences et en augmentant la bande passante. Les architectures comme les GPU et les TPU, unités de traitement tensoriel, sont spécialement conçues pour le traitement parallèle, ce qui est essentiel pour les tâches d'IA et les simulations complexes. Par exemple, les TPU développés par Google sont optimisés pour le calcul des réseaux neuronaux, accélérant ainsi les tâches de formation et d'inférence en IA. Et en fait, pour réaliser toutes ces choses, l'Alliance ASI va tirer parti des forces de chacun des projets. Par exemple, FETEC se distingue par ses agents autonomes avancés et son infrastructure blockchain. Singularity, lui, apporte son riche héritage en recherche et développement dans le domaine de l'IA. Et Ocean Protocol est lui spécialisé dans le partage et la monétisation des données essentielles pour l'entraînement des modèles d'IA. Putain mon pote, eh bien je te le dis, on va parler tout de suite des technologies, on vient de terminer avec les services, mais je te le dis, pour les technologies, je suis ultra chaud. Déjà qu'au niveau des services, ça me parle, l'AGI, l'ASI, vraiment c'était quelque chose de passionnant à étudier parce que voilà, c'est pas quelque chose que j'étudie habituellement. Connaître la différence entre AGI et ASI, trouver des exemples concrets qui peuvent être utilisés dans la vie courante, monstrueux.
monstrueux. Allez, parlons tout de suite des technologies. Et comme je te l'ai dit précédemment, chacun des anciens projets apporte au sein de l'ASI la pierre à l'édifice, à la construction d'une super intelligence artificielle et d'une intelligence artificielle générale. Ce qu'on va faire les potes, on va checker chacun d'entre eux, l'un après l'autre. Parlons des technologies de FETech qui vont être utilisées dans l'ASI. Et on en parle depuis tout à l'heure, les agents autonomes, qui sont des programmes informatiques dotés de la capacité à exécuter des tâches et à prendre des décisions de manière indépendante, sans intervention humaine directe. Ces agents peuvent interagir avec leur environnement numérique, traiter des données et réaliser des fonctions spécifiques en fonction de leur programmation et des contextes dans lesquels ils opèrent. En fait, ces agents sont conçus pour agir de manière autonome en prenant des décisions basées sur des informations recueillies et en exécutant des tâches selon les besoins des individus et des entreprises. Je vais te donner quelques exemples concrets avec une optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Un agent autonome dans une chaîne d'approvisionnement pourrait surveiller les niveaux de stock et prédire les besoins futurs en fonction des ventes historiques et ajuster automatiquement les commandes auprès des fournisseurs dans le but d'éviter les ruptures de stock. Par exemple, si un agent détecte une tendance croissante dans la demande d'un produit, il peut automatiquement passer une commande pour augmenter le stock avant que la pénurie ne se produise. Ou autre exemple, dans la gestion de portefeuille d'investissement, un agent autonome peut être programmé pour surveiller les marchés financiers, analyser les tendances économiques et ajuster les investissements en temps réel pour maximiser leur rendement. Il peut décider d'acheter ou de vendre des actions en fonction des fluctuations du marché sans nécessité d'intervention humaine constante. Ou parlons de maintenance. Dans l'industrie, un agent autonome peut surveiller les équipements industriels et analyser les données de capteurs pour prédire les pannes avant qu'elles ne se produisent. Par exemple, en détectant les signes précurseurs d'usure dans une machine, l'agent peut planifier des opérations de maintenance préventive pour éviter des interruptions coûteuses de la production. Alors, comment est-ce que ces agents autonomes fonctionnent? Eh bien, ils utilisent une combinaison de technologies pour fonctionner. Avec tout d'abord l'enregistrement des fonctions d'agent, agent functions. Les agents peuvent être configurés pour agir comme des fonctions exécutables dans l'IA Engine de FETech. Pour ce faire, les fonctions de l'agent doivent être enregistrées sur la plateforme Agentverse. L'IA Engine indexe ces fonctions et permet la communication avec les agents enregistrés. Par exemple, si un agent est conçu pour gérer les commandes de stock, sa fonction est enregistrée sur Agentverse. L'IA Engine peut ensuite interagir avec cet agent pour effectuer des tâches telles que passer des commandes ou ajuster les niveaux de stock en fonction des besoins. Ensuite, ces agents sont enregistrés et déployés. Pour exécuter un agent sur ta propre infrastructure, tu dois le faire fonctionner sur un système compatible avec Python. L'agent est initialisé avec un point de détermination et un port pour recevoir des messages et interagir avec d'autres agents. Par exemple, un agent est développé pour effectuer des calculs de dés dans un jeu de rôle. Lorsqu'il est lancé, il enregistrera ses fonctionnalités auprès de l'almanach et deviendra accessible à d'autres agents via Delta V. Ce processus permet à l'agent de recevoir des demandes et de renvoyer des résultats de manière autonome. Parlons de l'intégration avec l'IA Engine et Delta V. Eh bien, les agents sont intégrés avec l'IA Engine dans le but d'assurer des opérations intelligentes et des connexions avec les autres composants du réseau FETech. Delta V facilite l'interaction en langage naturel avec les agents. Par exemple, un utilisateur peut interagir avec un agent via Delta V en utilisant des commandes de langage naturel telles que demander une analyse de données de vente. L'agent exécute la tâche demandée et retourne les résultats à l'utilisateur sans nécessité de configuration supplémentaire. Alors, comment ces agents sont créés et gérés? Eh bien, les fonctions des agents doivent être décrites de manière détaillée lors de leur enregistrement sur Agentverse. Ça permet à l'IA Engine de comprendre et d'exécuter les tâches correctement. Par exemple, lors de la création d'une fonction d'agent pour le calcul des dés, tu définis toi-même les champs nécessaires et les descriptions pour que l'IA Engine puisse interpréter les demandes et puisse gérer des réponses appropriées. D'ailleurs, détaillons un petit peu la technologie Delta V.
qui est une interface de chat basée sur l'IA qui sert de point d'accès principal aux technologies de FETech, notamment l'IA Engine, les agents et la plateforme Agentverse. DeltaV permet aux utilisateurs d'interagir avec le système en utilisant un chat simple où leurs demandes sont traduites en tâches spécifiques par l'IA Engine. En essence, DeltaV agit comme une interface front-end facilitant la communication entre les utilisateurs et les agents autonomes. Exemple concret, une assistance clientèle automatisée. Un utilisateur qui contacte le service client via DeltaV pour résoudre un problème avec un produit. L'interface de chat transmet la demande à un agent autonome spécialisé dans le support technique. L'agent analyse la demande, consulte une base de données de solutions et fournit une réponse détaillée où on suggère les étapes de dépannage sans intervention humaine. Ou ça peut être aussi dans la gestion des réservations. Un client qui souhaite réserver une table dans un restaurant en utilisant DeltaV. L'interface transmet la demande à un agent autonome qui interagit avec les systèmes de réservation du restaurant pour vérifier la disponibilité et confirmer la réservation. L'agent va ensuite fournir une confirmation au client directement via le chat. Ou autre exemple, en analyse de données, un analyste qui souhaite obtenir un rapport sur les tendances de vente à partir de données complexes, eh bien, il a simplement à demander dans le chat DeltaV qui va transférer cette demande à un agent doté des capacités d'analyse de données. L'agent va traiter ces données, générer un rapport détaillé et le renvoyer au client. Alors, comment est-ce que DeltaV fonctionne? Eh bien, il offre une interface utilisateur simple où les utilisateurs saisissent leurs requêtes en langage naturel. Ces requêtes sont ensuite envoyées à l'IA Engine qui les traduit en une série de tâches que les agents autonomes doivent accomplir. Par exemple, si un utilisateur tape « Je voudrais savoir les prévisions météo pour demain », DeltaV va transmettre la demande à l'IA Engine. L'IA Engine traite la requête, contacte un agent spécialisé dans les données météorologiques et retourne les prévisions à l'utilisateur. Plutôt simple à expliquer, mais à mon avis assez complexe à créer. Ce qu'il faut savoir, c'est que DeltaV fonctionne en conjonction avec l'IA Engine pour exécuter des tâches complexes. Les agents autonomes encapsulent des modèles de langage, des modèles d'apprentissage automatique, des API existantes et d'autres logiques d'affaires, rendant ces services accessibles en interface de chat de DeltaV. Alors, comment est-ce que ces agents sont développés et localisés? Alors, les développeurs peuvent créer des agents localement et les intégrer avec DeltaV. Ça implique de coder les agents et de les enregistrer auprès de l'almanach et de les rendre accessibles à travers DeltaV en s'assurant qu'ils peuvent interagir correctement avec les utilisateurs. Un développeur, par exemple, qui crée un agent de suivi de livraison, après avoir testé l'agent localement, il l'enregistre sur Agentverse et le rend accessible via DeltaV. Les utilisateurs peuvent alors demander des mises à jour sur leur livraison en utilisant l'interface de chat. Parlons maintenant d'Agentverse, on vient d'en parler. Agentverse qui est tout simplement une plateforme dédiée à la création, au développement, au test et au déploiement d'agents intelligents. Conçue pour les développeurs et les innovateurs en intelligence artificielle, cette plateforme permet aux utilisateurs de construire des agents autonomes, d'explorer des fonctionnalités et de les intégrer facilement avec d'autres outils et services. Avec Agentverse, FETech facilite l'interaction entre les utilisateurs et les agents en combinant des modèles d'IA avancés avec une interface intuitive. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les développeurs peuvent créer des agents intelligents en utilisant la bibliothèque UAgents. Cette bibliothèque permet de développer des agents localement ou dans l'IDE intégré d'Agentverse. Les agents développés localement peuvent être facilement transférés à Agentverse via l'outil CLI AVC-TL. Agentverse propose aussi un marché où les fonctions des agents peuvent être enregistrées et accessibles à travers l'IA Engine. Les développeurs peuvent inscrire leurs fonctions d'agent et gagner de l'argent pour chaque interaction. Et oui, tu fais du taf, t'es payé. L'AI Engine chaîne les fonctions pertinentes pour répondre aux objectifs des utilisateurs. L'AI Engine utilise des modèles de langage LLM et d'autres techniques d'IA/ML
pour résoudre des tâches complexes en combinant plusieurs fonctions d'agents avec divers protocoles. Ça permet de traiter des demandes complexes en orchestrant les interactions entre différents agents. En fait, cette interface d'Agentverse simplifie l'hébergement, le test et le suivi, ainsi que la gestion des agents. Les développeurs peuvent tester leurs fonctions d'agent dans Delta V pour voir comment elles interagissent avec d'autres fonctions et répondent aux objectifs des utilisateurs. Mais c'est pas tout. Agentverse offre des outils pour surveiller la performance des agents, obtenir des insights sur l'utilisation réelle et optimiser la portée et la conversion grâce à des analyses intégrées. Les fonctions des agents sont enregistrées et rendues accessibles sur la plateforme. l'IA Engine combine ces fonctions pour traiter des demandes complexes. Les fonctions peuvent être testées et optimisées dans Delta V avant leur déploiement complet. Et IA Engine, c'est un système central qui combine l'interaction des agents avec le texte lisible par l'homme, dans le but de créer une infrastructure d'IA évolutive capable de supporter les grands modèles de langage. Il se trouve au cœur de Delta V et il joue un rôle crucial en traduisant les entrées textuelles des utilisateurs en tâches actionnables. L'objectif de l'IA Engine, c'est de comprendre et de lier les entités humaines aux agents en facilitant ainsi les interactions en langage naturel. Mais en plus de répondre à des questions complexes, l'AI Engine peut effectuer diverses actions comme faire des réservations ou fournir des recommandations personnalisées. Il va évaluer les interactions passées pour transformer des entrées aléatoires et informations significatives. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'AI Engine effectue une évaluation minutieuse des agents enregistrés dans l'almanach en fonction de leur spectre de performance et des données historiques. Cette évaluation va garantir que les tâches sont assignées aux agents ayant l'expertise et les fonctions appropriées. Par exemple, en dépannage technique, l'IA Engine va sélectionner un agent avec une expertise reconnue dans le domaine, ce qui va assurer une résolution rapide et efficace du problème. Les développeurs peuvent interagir avec l'AI Engine via des API dédiées, tester les réponses générées et intégrer ces capacités dans des applications via Delta V. Les outils de développement permettent une intégration fluide avec les systèmes existants. Et maintenant qu'on a vu toutes ces technologies, quels vont être les bénéfices pour ASI, pour cette alliance? Ces systèmes multi-agents permettent une coordination complexe entre différents agents, ce qui est essentiel pour une super intelligence qui doit gérer des interactions à grande échelle et des tâches variées. Parlons maintenant des technologies de Singularity.net, qui lui a des années d'expérience dans le développement d'IA. Et pour vous dire la vérité, c'est une crypto que j'ai depuis longtemps dans mon bag, et parmi les 3 présentes dans l'Alliance, c'est la seule. Technologie numéro 1, une plateforme de services décentralisée. Singularity Platform est une infrastructure décentralisée qui facilite la publication, l'achat et la vente de services d'intelligence artificielle via la blockchain. Elle permet aux développeurs de créer et d'intégrer des services d'IA variés et de monétiser ces services en utilisant le jeton AGIX. Les développeurs peuvent publier leurs services d'IA sur la plateforme comme des algorithmes de reconnaissance d'images ou des générateurs de texte. Ils peuvent facturer l'utilisation de ces services en AGIX, ce qui permet une transaction transparente et sécurisée. Les services, par exemple, peuvent inclure la formation de modèles, l'inférence pour l'analyse d'images, la synthèse vocale et plus encore. Les services peuvent être des solutions complètes ou des applications autonomes. Les développeurs peuvent également déployer des agents IA autonomes qui interopèrent avec d'autres services sur le réseau, créant des systèmes plus sophistiqués et adaptatifs. Parlons de la Marketplace AI. AI Marketplace est une interface utilisateur clé de Singularity qui permet aux utilisateurs de découvrir, d'essayer et d'acheter des services d'IA. Les utilisateurs peuvent rechercher et évaluer une vaste gamme de services via une interface relativement simple d'exécution. Chaque service est présenté avec des détails tels que des visuels, des instructions d'installation et des options de démonstration. De nombreux services offrent des appels API gratuits dans le but de permettre aux utilisateurs de tester les services avant de procéder à des achats. Et ces services peuvent facilement être intégrés dans des sites web, applications ou autres produits grâce à l'interface du Marketplace. Et en fait, les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs options
de tarification, payer en AGIX ou via une intégration PayPal pour des transactions en fiat. Parlons de AI Publisher, qui est une fonctionnalité destinée aux fournisseurs de services IA pour publier et monétiser leurs services sur la plateforme. Les éditeurs peuvent alors gérer, tester et affiner, ainsi que déployer des services d'IA depuis un tableau de bord unique. Les éditeurs peuvent suivre l'utilisation de leurs services et analyser les données d'engagement pour améliorer leur offre. Et parlant maintenant du DSL, Domain Specific Language, qui est un composant crucial pour la création de flux de travail ad hoc en combinant plusieurs services d'IA spécialisés. L'AI DSL permet l'orchestration dynamique de services d'IA pour accomplir des tâches complexes que des services individuels ne pourraient pas réaliser seuls. Ce langage facilite la création de workflows adaptatifs sans nécessité de format d'entrée et de sortie strict, permettant ainsi une personnalisation avancée basée sur les besoins spécifiques des utilisateurs. Parlons d'OpenCog Hyperon, qui est une plateforme d'IA basée sur les principes d'OpenCog, mais avec des améliorations significatives. Tout d'abord, Hyperon utilise une architecture décentralisée pour maximiser la scalabilité et la flexibilité. Il intègre diverses approches d'IA, telles que la Neuro-Symbolic AI, l'apprentissage évolutif et l'allocation d'attention économique. Hyperon est conçu pour être un système d'IA général ouvert, permettant la collaboration entre diverses méthodes et stratégies d'IA sur une métabase de connaissances partagées, le Atom Space. Et en quoi ces technologies vont être bénéfiques pour ASI? La plateforme, tout simplement, facilite l'accès d'une large gamme de services d'IA pour les agents autonomes, permettant une intégration flexible et rapide des nouvelles capacités dans l'écosystème ASI. Les avancées en AGI développées par Singularity sont cruciales pour atteindre une superintelligence, apportant des capacités cognitives plus proches de l'intelligence humaine. Et parlons maintenant des technologies de Ocean Protocol qui vont être utilisées, avec tout d'abord le protocole de confidentialité des données. Alors, tout d'abord, Ocean Protocol est une plateforme décentralisée visant à améliorer la gestion, le partage et la monétisation des données tout en garantissant la confidentialité et la sécurité. Au cœur de cette technologie se trouvent plusieurs méthodes avancées pour protéger les données tout en permettant leur utilisation et leur échange de manière sécurisée. Et parlons tout d'abord du chiffrement homomorphique. Le chiffrement homomorphique, c'est une technique de cryptographie avancée qui permet d'effectuer des calculs sur des données chiffrées sans les déchiffrer au préalable. Cette méthode est essentielle pour préserver la confidentialité des données tout en permettant leur traitement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le chiffrement homomorphique, les données sont chiffrées à l'aide de clés de chiffrement avant d'être envoyées à un serveur ou à une entité tierce. Les opérations, comme l'addition ou la multiplication, sont effectuées directement sur des données chiffrées. Les résultats, eux, sont ensuite renvoyés sous forme chiffrée et peuvent être déchiffrés uniquement par l'entité qui possède la clé de déchiffrement. Leur avantage, c'est que les données restent protégées même pendant le traitement, car elles ne sont jamais exposées en clair. Ça permet de réduire aussi les risques d'exposition des données sensibles lors des opérations analytiques ou de traitement. Et ça facilite le respect des règlements de confidentialité de données comme le RGPD en permettant le traitement des données sans les exposer. Ocean Protocol facilite aussi le partage sécurisé des données en utilisant plusieurs mécanismes pour protéger la confidentialité et l'intégrité des données. Tout d'abord avec la marketplace des données, parce que Ocean permet aux fournisseurs de données de créer des marketplaces décentralisés où les données peuvent être mises à disposition de manière sécurisée. Les utilisateurs peuvent accéder aux données via des smart contracts qui garantissent des transactions transparentes et sécurisées. Les données sont représentées par des tokens sur la blockchain, ce qui permet de gérer l'accès des droits, le partage de manière granulaire. Ces data tokens peuvent être échangés ou vendus et les transactions sont enregistrées sur la blockchain dans le but de garantir traçabilité et l'intégrité. Ce qui est important aussi, c'est que Ocean Protocol permet de définir des politiques d'accès aux données, contrôlant qui peut accéder à quelles données et sous quelles conditions.
Ces politiques sont intégrées dans des smart contracts pour automatiser et sécuriser le processus d'accès. Et en plus du chiffrement homomorphique, Ocean Protocol utilise plusieurs autres techniques pour renforcer la sécurité et la confidentialité des données. Avec le chiffrement de bout en bout, les données sont chiffrées de la source et restent chiffrées pendant tout leur parcours à travers les réseaux et les serveurs. Ce chiffrement, bien que pas forcément le plus sécuritaire du monde, mais il assure que seules les parties autorisées peuvent accéder aux données en clair. Avec le Zero Knowledge Proof qui est utilisé pour prouver la validité d'une transaction ou d'opération sans révéler les données sous-jacentes. Ça permet de vérifier les conditions d'une transaction ou d'un processus sans divulguer les informations confidentielles. Ocean Protocol peut aussi intégrer des environnements de calcul sécurisés qui permettent de traiter des données sensibles dans des environnements isolés, garantissant que les données ne sont pas exposées même lors de leur traitement. Les technologies de confidentialité et de partage de données développées par Ocean ont plusieurs applications pratiques. Tout d'abord, l'analyse de données sensibles. Les chercheurs et les entreprises peuvent analyser des données sensibles, comme des données médicales ou financières, sans compromettre la confidentialité des individus. Mais aussi le partage de données entre organisations, parce que les organisations peuvent collaborer en se partageant ces dites données, tout en protégeant les informations confidentielles, ce qui est crucial pour des partenariats et les recherches conjointes. Les propriétaires de données peuvent aussi monétiser leurs données en les partageant sur la plateforme Ocean, tout en conservant un contrôle total sur l'accès et l'utilisation des données. Et quels vont être les bénéfices pour cette alliance? La gestion sécurisée des données est essentielle pour la formation et l'opération d'une super intelligence artificielle, permettant l'accès à des ensembles de données volumineux tout en respectant la vie privée des utilisateurs. En fait, pour résumer tout ça, les technologies développées par chacun des projets contribuent à un écosystème intégré et synergique. Les agents autonomes de FETEC utilisent des services d'IA disponibles sur la plateforme de Singularity et accèdent à des données de Ocean Protocol pour prendre des décisions éclairées et optimiser leur action. La plateforme Singularity bénéficie des données sécurisées et monétisées par Ocean pour améliorer ses services d'IA tout en s'appuyant sur les capacités d'optimisation des agents de FETEC. Ocean Protocol, lui, offre un cadre sécurisé et transparent pour les transactions de données nécessaires à Singularity et à FETEC, tout en intégrant des protocoles de confidentialité avancés pour la gestion des données. Et c'est là, mon pote, où tu comprends quel est l'intérêt d'une telle alliance. Je le dis toujours, les partenariats, que ce soit de manière financière, en utilisation des services, ou alors que ce soit des partenariats histoire de développer une communauté. Et là, en fait, on a 3 gros projets d'intelligence artificielle qui décident de s'allier en proposant chacun leur carte spécifique, leurs avantages dans le but de créer, comme on l'a dit, une super intelligence artificielle. Sincèrement, au niveau des technologies, c'était vraiment badass à étudier. Et je sais pas du tout combien de temps va durer ce chapitre, mais je vous dis, j'ai raccourci certains passages parce que clairement je pourrais en parler des heures. Je pourrais en parler des heures, mais j'avais pas forcément envie que cette vidéo dure 2h30. Allez, passons directement au chapitre que vous détestez le plus. À nouveau, petit disclaimer les potes. Personnellement, je suis un investisseur averti. Je me renseigne sur les différents projets, mais je ne développe pas. Je n'utilise pas ces différentes technologies. Et en fait, tous ces points négatifs, je vais les trouver sur des forums. Aussi simple que ça. Tu juges comme tu le souhaites, mais au moins c'est là où j'ai le retour de personnes utilisant ces technologies, d'autres investisseurs que moi-même. Et je trouve ça important de vous citer tout de même tous ces points négatifs parce que, voilà, à nouveau, lorsque je présente des projets, je prends jamais parti. Même si certains sont des projets que j'apprécie personnellement, je ne prends aucunement parti. Et aucune de mes vidéos ne représente un conseil en investissement. Et c'est pour ça que lire, développer et analyser des points négatifs, je trouve ça réellement important, que ce soit pour notre connaissance personnelle ou que ce soit peut-être pour tirer quelques petites sonnettes d'alarme qui pourraient te permettre, oui ou non, d'investir sur un projet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en tant qu'investisseur averti, hormis l'analyse fondamentale, je me base sur ma stratégie. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe les mises à jour des projets, ma stratégie reste la même. Et en fait, le fait d'aller sur différents forums
pour regarder les retours des investisseurs, le retour des développeurs, eh bien, ça permet d'ajouter une part émotionnelle à cette analyse fondamentale, chose qui est quand même un petit peu à prendre en compte. Moi, personnellement, c'est pas un domaine qui me touche réellement, mais peut-être que toi si. Donc voici une autre raison. Allez, démarrons tout de suite. Et en fait, sur ces points négatifs, les potes, j'ai trouvé 5 thèmes différents regroupant les incertitudes des investisseurs. Le premier, le risque de flop. Certains membres de la communauté soulèvent des inquiétudes quant à la possibilité que la fusion de ces différents projets échoue ou ne se passe pas comme prévu. Et ces préoccupations sont fondées sur plusieurs facteurs. Premier facteur, la complexité technique et opérationnelle. La fusion des tokens implique des processus techniques complexes tels que l'intégration des systèmes sous-jacents, la compatibilité des chaînes de blocs et la mise en place des mécaniques de swap. Tout problème technique ou bug pourrait compromettre le succès de la fusion. Autre point, la coordination entre équipes. La fusion nécessite une coordination efficace entre les équipes des différents projets. Des retards ou des malentendus entre les équipes peuvent également perturber le processus et conduire à des échecs partiels ou totaux. Si les détails concernant le processus de fusion ne sont pas suffisamment clairs ou bien communiqués, ça peut créer de l'incertitude et des doutes parmi les détenteurs de tokens. Un manque de transparence peut mener à des malentendus et à une méfiance accrue. Mais aussi la manière dont les tokens seront échangés et les taux de conversion peuvent ne pas être bien définis ou peuvent être modifiés à la dernière minute, ce qui pourrait affecter négativement les détenteurs qui ne sont pas préparés. Il pourrait y avoir aussi un impact sur le prix des tokens avec la volatilité des marchés. L'annonce d'une fusion peut entraîner une volatilité accrue sur les marchés avec des fluctuations de prix imprévues. Une annonce d'échec ou un retard dans la fusion pourrait entraîner une réaction négative immédiate sur le prix des tokens. Si la fusion échoue ou si les résultats ne répondent pas aux attentes, il y a un risque que la valeur des tokens diminue de manière significative. Les investisseurs soulèvent aussi certaines conséquences pour les détenteurs de tokens. Par exemple, ceux qui sont rentrés au mauvais moment, par exemple au top du dernier marché haussier. Si en plus de ça, ces holders voient le projet se planter totalement, eh bien, la perte conséquente de l'investissement pourrait être non négligeable. Et ça peut faire peur à divers investisseurs. Et en fait, la conversion aussi, ça a été un point soulevé sur les différents forums. Parce que les taux de conversion, on les verra plus tard dans la tokenomique, on peut y trouver des disparités entre les 3 différents projets. Les investisseurs ont aussi mis en avant comme quoi la conversion pourrait être assez complexe à faire. Alors pour répondre tout de suite à ce point négatif, sur des grandes plateformes telles que Binance, la conversion va être automatique. Aucun stress là-dessus les potes. Et comme je disais, si les taux de conversion sont perçus comme injustes, ça peut entraîner une réaction négative sur le marché. Les investisseurs pourraient vendre leurs tokens, ce qui peut provoquer une chute des prix et une volatilité accrue. Autre point négatif soulevé, des problèmes de compatibilité avec des wallets matériels. Tous les wallets matériels ne sont pas forcément compatibles avec le mécanisme de swap prévu. Les détenteurs utilisant des wallets matériels peuvent rencontrer des problèmes pour accéder aux nouvelles fonctionnalités ou alors en effectuant les swaps. Et certains wallets matériels pourront nécessiter peut-être des mises à jour ou des ajustements spécifiques pour supporter le swap. Les utilisateurs devront peut-être mettre à jour leur firmware ou leur logiciel, ce qui peut être un obstacle supplémentaire. Et autre point négatif, pas des moindres, le risque de fraude. Parce que forcément, des escrocs peuvent exploiter la confusion autour du processus de swap pour lancer des attaques de phishing ou des arnaques. Il va falloir être prudent les potes, vérifier la légitimité des instructions et des sites web avant de procéder au swap. On a terminé avec ces points négatifs les potes et je tiens à soulever que c'est simplement logique. On a toujours peur de l'inconnu. Par exemple, moi qui suis en full bénéf sur mes AGIX, tu te poses quand même la question. Mais derrière, logiquement, sans être un conseil en investissement, les mecs savent où ils mettent les pieds. Allez, continuons sur de la négativité et parlons des concurrents. Premier concurrent, Akash
Network. Akash Network qui est une plateforme de cloud computing décentralisée qui offre des services de calcul en utilisant des ressources excédentaires provenant des fournisseurs dans un réseau ouvert. En remplaçant les services de cloud traditionnels, Akash vise à réduire les coûts tout en augmentant la flexibilité pour les développeurs et les entreprises. En s'appuyant sur la blockchain Cosmos, Akash assure la sécurité et la transparence des transactions. Grâce à son architecture décentralisée, la plateforme permet aux utilisateurs de déployer, gérer et faire évoluer leur application à l'échelle mondiale tout en bénéficiant de coûts plus compétitifs par rapport aux solutions centralisées. Deuxième concurrent, IOZ Network, qui est une plateforme de distribution de contenu décentralisé qui utilise la blockchain pour offrir des solutions de streaming et de livraison de données à grande échelle. En exploitant un réseau mondial de nœuds de stockage et de diffusion, IOZ permet aux créateurs et aux entreprises de diffuser du contenu vidéo et multimédia de manière plus efficace et économique. La plateforme vise à résoudre les problèmes de scalabilité et de coûts associés aux services de streaming traditionnels en réduisant la dépense aux serveurs centralisés. Avec sa technologie de peer-to-peer, IOZ offre une alternative décentralisée qui améliore la performance du contenu tout en garantissant une meilleure répartition des revenus pour les créateurs. Autre concurrent, Origin Trade, qui est une plateforme de gestion des données décentralisée, conçue pour améliorer la transparence et la traçabilité dans les chaînes d'approvisionnement. En utilisant la technologie blockchain, Origin Trade permet de créer un registre immuable des informations sur les produits et les processus, garantissant ainsi l'intégrité des données à travers toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. En reliant des données provenant de sources diverses, la plateforme facilite la vérification des informations, réduit les risques de fraude et optimise la gestion des ressources. Origin Trade vise à fournir une solution robuste pour des entreprises cherchant à renforcer la confiance et l'efficacité dans leurs opérations commerciales en utilisant un système décentralisé pour la gestion de données. Et dernier concurrent, Echelon Prime, qui est un projet visant à révolutionner la gestion des actifs numériques et des transactions financières à travers une plateforme blockchain avancée. Conçu pour améliorer l'efficacité et la sécurité des transactions, Echelon Prime offre une infrastructure de blockchain haute performance qui facilite la création, la gestion et le transfert d'actifs numériques. Il intègre des fonctionnalités telles que les smart contracts, les solutions de tokenisation d'actifs et des mécanismes de gouvernance décentralisés. En mettant l'accent sur la réduction des coûts et l'amélioration de la transparence, Echelon Prime s'adresse aux entreprises et aux institutions financières, cherchant à adopter des technologies blockchain de pointe pour moderniser leurs opérations et leurs interactions économiques. On a terminé avec les concurrents et je sais ce que vous allez dire. C'est pas réellement les concurrents numéro 1 du projet, comme vous me le dites toujours. En fait, les concurrents numéro 1 du projet, étant donné que tous les projets, enfin, peut-être pas tous, mais la plupart des projets que vous m'avez mis en avant depuis la création de cette chaîne YouTube sont tous des projets parlant d'IA. Eh bien, si tu souhaites des concurrents des projets, va voir Caspa, va voir Dynex, bref, va voir Cubic, bref, voilà. J'allais pas vous répéter, vous refaire un résumé des projets déjà étudiés sur cette chaîne, le but étant d'en découvrir de nouveaux, tout simplement. Et ce qu'on peut voir par rapport aux concurrents, eh bien, l'ASI, ça va être le seul projet qui regroupe absolument tout. Toujours pas un conseil en investissement. Parlons tout de suite de l'équipe. Commençons avec le Dr Ben Godsall, qui lui est un leader reconnu dans le domaine de l'IA, de la robotique et des finances computationnelles. Il possède une carrière marquée par une série d'engagements importants et de contributions significatives à la recherche et à l'application de l'IA. Il a tout d'abord été Assistant Professor of Mathematics à l'Université de Nevada, Las Vegas, de 1989 à 1993, où il a développé ses premières recherches en mathématiques appliquées à l'intelligence artificielle. Il a ensuite été Lecturer in Computer Science de 1993 à 1994 à Waikato. En Nouvelle-Zélande, il enseigne l'informatique, consolidant son expérience en sciences cognitives et en intelligence artificielle. Il a ensuite été Research Fellow in Cognitive Science de 1994 à 1997.
à l'Université de Western Australia où il se concentre sur l'étude des mécanismes cognitifs et leur application en IA. Il a aussi été Associate Professor of Computer Science de 97 à 98 au collège Staten Island, enrichissant son expérience dans le domaine de l'IA et de l'informatique cognitive. Il a été CTO de WebMind Intelligenesis où il a supervisé le développement de technologies avancées en IA. De 2001 à 2002, il a été Research Associate Professor en informatique à l'Université du Nouveau-Mexique, là où il a approfondi ses recherches en IA en cognition computationnelle. Il a été CEO de Novamente de mai 2001 à 2011. Il l'a fondé même et il a dirigé les efforts scientifiques, le développement logiciel et les initiatives commerciales de l'entreprise, axées sur la création de l'AGI. Il a été CEO de BioMind de 2002 à 2011, où il s'est concentré sur l'application de l'IA dans divers domaines. De 2008 à 2011, il a aussi été Chairman on the Board à Humanity Plus. Il a contribué à la promotion des technologies transhumanistes et des idées de progrès futuristes. Il a été CTO de Genescient Corp de 2010 à 2011, où il se concentre sur l'application de l'IA en sciences biologiques. De 2011 à 2016, il a été Chief Science Officer à Adia Limited. Il a été de 2015 à 2019 Chief Scientist à Hanson Robotics, là où il a joué un rôle crucial dans la création de robots avancés comme Sophia, Desdemona et Grace dans le développement du projet OpenCog Hyperon. Et depuis 2009, Götzl est Adjunct Research Professor à l'université de Xiamen, contribuant à la recherche en IA et en sciences cognitives. Il est aussi vice-chairman de Humanity Plus, poursuivant son engagement en faveur de la technologie transhumaniste, mais aussi chef scientifique à Mozy Health, où il applique l'IA aux innovations en santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Götzl supervise aussi le développement de la plateforme OpenCog, un projet open source d'AGI. Et pour terminer, CEO de SingularityNet, de juin 2017 jusqu'à il y a peu de temps. Et ce qu'on peut dire d'ailleurs sur ce CV, c'est que j'ai rarement vu un CV aussi badass que ça. Personnalité numéro 2, Humayun Chelk, CEO et fondateur de Fetech AI. En tant que CEO de Fetech, Humayun Chelk dirige l'entreprise vers la création d'un cadre décentralisé et ouvert pour l'innovation dans les secteurs de la mobilité, de l'infrastructure et de l'énergie. De juin 2020 à juin 2022, il a été CEO et fondateur de Metalex, un projet où il a piloté le développement de solutions d'IA pour les marchés de matières premières, intégrant des innovations en blockchain et en machine learning pour créer des systèmes de négociation avancés et autonome. Il a aussi été Founding Investor à DeepMind, où il a soutenu la commercialisation des technologies d'IA et de réseaux neuronaux profonds à leur début, contribuant ainsi à la croissance de l'une des entreprises les plus influentes dans le domaine de l'IA. Humayun Chelk est également chairman de l'Artificial Superintelligence Alliance, où il joue un rôle clé dans la promotion des recherches et des discussions sur l'intelligence artificielle avancée et la superintelligence, fusionnant ses passions pour l'IA, l'apprentissage automatique, les agents autonomes et les blockchains. Personnalité numéro 3, Trent McConaghy, fondateur et CTO de Ocean Protocol. De 2017 à aujourd'hui, en tant que fondateur et CTO d'Ocean, Trent dirige les efforts pour développer un protocole décentralisé permettant un accès sécurisé et privé aux données pour l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Trent McConaghy est également membre du conseil d'administration de l'Artificial Superintelligence Alliance, où il contribue à la gouvernance et à la stratégie de l'organisation axée sur les questions avancées et la recherche en intelligence artificielle. Il a été fondateur et CTO de BigchainDB, une base de données décentralisée qui utilise la blockchain pour offrir les capacités de traitement de données évolutives et sécurisées. Le projet a permis de repousser les limites de l'innovation en matière de gestion des données. Il a aussi été fondateur d'Ascribe, où Trent a travaillé sur les NFT sur Bitcoin, créant les solutions pour la propriété intellectuelle et la traçabilité des œuvres numériques via la blockchain. Depuis 1997, il est aussi PhD et entrepreneur en IA.
Il a commencé sa carrière en IA en travaillant sur des projets à grande échelle pour les semi-conducteurs. Il a publié plus de 40 articles, 25 brevets et 2 manuels académiques. Il est conférencier aussi depuis 1997 où il a donné des conférences à des institutions renommées telles que l'ONU, Stanford, MIT, Berkeley, NASA, JPL, partageant son expertise IA blockchain décentralisée. Et dernière personnalité, Bruce Pon, fondateur et membre d'équipe d'Ocean Protocol. Il a cofondé Ocean, un protocole décentralisé permettant un échange sécurisé et privé des données pour l'IA. Il a aussi été, de juin 2014 à aujourd'hui, CEO et fondateur de BigchainDB, où il a supervisé le développement d'une base de données blockchain qui transforme les données en actifs numériques tout en offrant un contrôle aux propriétaires de données. BlockchainDB qui lui permet des applications dans divers secteurs dont la fabrication, la chaîne d'approvisionnement, l'IoT et les soins de santé. De 2021 à 2023, il a été Global Innovator at Technology Pioneer, World Economic Forum, mettant en avant des entreprises pionnières dans la conception et le déploiement de nouvelles technologies, avec un impact significatif sur la société. Il a aussi été fondateur, partenaire à Supervisory Board, Avantation Consulting Group AG, de 2009 à 2022. Cette société, spécialisée dans la création de banques et de services financiers pour des clients internationaux tels que Daimler et Volkswagen. La société a contribué à la construire 18 banques dans 15 pays et a atteint 7 millions de dollars de revenus en 2014. Il a aussi été de 2014 à 2016 fondateur et CEO d'Ascribe.io, permettant aux créateurs de protéger et de suivre la propriété intellectuelle sur la blockchain. Ascribe facilite l'attribution et la création numérique et le transfert de droits. De 2003 à 2008, en tant que responsable des projets internationaux chez Daimler, Bruce Pon a dirigé des projets de consolidation IT et de création de banques pour des services financiers Mercedes-Benz, couvrant des alternatives en Europe et en Asie. Il a aussi été consultant à Accenture de 1996 à 2002, fournissant des systèmes d'entreprise à grande échelle dans des secteurs de télécommunications, des gouvernements et des produits chimiques. On a terminé avec l'équipe, les potes. C'est clairement abusé, hein, on est d'accord. Vraiment, en fait, ce que tu remarques, c'est que dans le projet ASI, ils ont recruté forcément les CEO des 3 projets différents, chose totalement logique. Mais ce que tu remarques surtout, c'est que chacun de ces CEO était spécialisé dans leur domaine, chose toujours tout de même logique. Et le fait que ces 3 différents projets, FETEC, AGIX, Ocean, soient entre guillemets complémentaires pour la création de l'ASI, eh bien, ça va donner du renouveau à tous ces créateurs de projets. C'est-à-dire, avant où ils étaient peut-être en haut de la pyramide de leur projet, et bien là aujourd'hui ils vont se retrouver développeurs ou alors CTO ou peu importe, ils vont occuper une fonction qui va permettre à un nouveau projet plus fort, plus puissant de se développer. Et c'est ça que je trouve réellement intéressant, c'est que personne n'a réellement quitté le navire. Habituellement les potes, c'est le moment où je parle des partenariats, mais étant donné qu'on a déjà affaire à un partenariat entre 3 différents projets et que ce projet est tout nouveau, eh bien il n'y a pas encore d'entreprise qui l'utilise. Ça va être un projet en développement. En fait, il faut penser que l'ASI, c'est un partenariat en lui-même. C'est ça qui est puissant. Parlons tout de suite de la tokenomique. Tout d'abord, Circulating Supply de fait 848 millions avec un taux de conversion de 1 pour 1, donc aucun changement de supply. La Circulating Supply d'AGIX est de 1,28 milliard, sauf que le taux de conversion cette fois va être de 0,433 pour 1, ce qui va nous donner un supply post-conversion de 556 millions de ASI. Concernant Ocean, la Circulating Supply est de 568 millions avec un taux de conversion de 0,433 pour 1, ce qui va nous donner une supply post-conversion de 246 millions de ASI, ce qui nous donne en total supply 1,65 milliard d'ASI, soit environ 63% de l'offre totale. Le market cap estimé
va être de 1,65 milliard d'ASI multiplié par environ 2,25 $, soit 3,7 milliards de dollars. Alors, la conversion de FET, AGIX et Ocean en ASI est bien structurée. La conversion 1:1 pour FET signifie que son offre en circulation restera constante, tandis que les taux de conversion pour AGIX et Ocean sont ajustés pour refléter leur offre plus importante. Concernant la capitalisation boursière et la Fury Diluted Valuation, eh bien, avec une capitalisation projetée de 3,7 milliards et un FDV de 6 milliards, ASI se positionne comme un acteur majeur dans le domaine de la crypto. La capitalisation boursière actuelle semble raisonnable en comparaison avec d'autres projets similaires, ce qui pourrait attirer des investisseurs en quête de valeur. En termes de liquidité et d'impact sur le marché, l'offre totale d'ASI de 2,63 milliards est significative, mais actuellement, seulement 1,65 milliard seront en circulation après la conversion, ce qui peut t'aider à maintenir une liquidité adéquate. Le fait qu'ASI remplace 3 tokens différents peut également réduire la volatilité et améliorer la liquidité globale du projet. La conversion de tokens existants en ASI semble bien équilibrée. La répartition entre FET, AGIX et Ocean assure que les valeurs historiques de ces tokens sont prises en compte, ce qui devrait minimiser les impacts négatifs sur les détenteurs existants. Cependant, la conversion des AGIX et Ocean pourrait entraîner une dilution relative des holdings par rapport à la supply de FET. La consolidation des tokens sous un seul banner ASI pourrait simplifier l'écosystème et améliorer l'interopérabilité, augmentant ainsi l'attrait pour leurs investisseurs. Les normes FDV indiquent un fort potentiel de croissance future si le projet réalise ses objectifs. Concernant les risques, ils incluent les fluctuations potentielles du marché et la gestion des transitions. La volatilité des prix pourrait affecter la valorisation à court terme et la réussite de l'intégration dépendra de la fluidité des transitions de l'acceptation du marché. En tant qu'investisseur bien renseigné, la tokenomique de ASI semble prometteuse. Le projet combine des aspects solides tels qu'une capitalisation boursière significative, une transition bien planifiée et un potentiel de croissance important. Cependant, il est crucial de surveiller les mises à jour du projet et les développements futurs pour ajuster ta stratégie d'investissement en fonction des évolutions du marché et de l'exécution du projet. On a terminé avec la tokenomique, les potes, et comme tu le vois, elle a quand même été bien bossée. Je veux dire, de toute façon, on a affaire à un projet qui développe de l'IA sans aucune concurrence. Attention, c'est toujours pas un conseil en investissement, mais il est logique que d'une manière économique, ce soit puissant aussi. Allez les potes, pour cette fois, je vais pas vous proposer sur cette vidéo d'analyse graphique. Tu t'en doutes, hein, le projet est même pas encore sorti à l'heure où j'enregistre cette vidéo et forcément il n'y a pas de graphique et on va pas vous faire l'analyse graphique des 3 différents projets sachant que ça ne servirait strictement à rien. Donc on va rester sur de l'analyse fondamentale pour cette vidéo. Merci à toi mon pote d'être resté jusque la fin. Le watch time c'est super important sur YouTube. Merci à vous aussi les potes d'être de plus en plus nombreux. Si tu fais pas encore partie de l'équipe, je te laisse t'abonner, d'activer les notifs, de mettre un petit like et un petit commentaire pour me remercier pour le taf que je fais. Parce que ouais, des heures, j'en passe pour vous les potes. Sache que j'accepte totalement toutes les critiques. Du moment qu'elles sont constructives, du moment qu'elles sont respectueuses, aucun problème. Note-moi un petit peu les améliorations que tu aimerais voir sur cette chaîne. Moi, je suis à l'écoute de tout. Si ton commentaire me plaît pas, dans tous les cas, je le supprime et je passe à autre chose. N'oublie pas que si tu souhaites me proposer des projets crypto à analyser, ça se passe en commentaire sous les analyses fondamentales. Mais pas simplement le nom du projet parce que j'aime la politesse. Salut Stache, merci pour ta vidéo. J'aimerais bien que tu étudies ce projet, s'il te plaît. Merci. Voilà, un minimum de politesse, c'est toujours cool. N'oublie pas de rejoindre le canal Telegram, abonne-toi à mon Instagram, c'est toujours cool. Instagram, je l'utilise pour poster quelquefois ma vie de tous les jours. Je ne suis pas un grand adepte, mais voilà, il y a un petit peu de contenu. Je parle rarement de crypto, plutôt de ma vie de tous les jours. Si tu souhaites interagir, c'est avec grand plaisir. TikTok, sur lequel je publie aussi des extraits de ces différentes vidéos, de ces différentes analyses fondamentales. Et sur le Telegram, si tu souhaites qu'on discute un petit peu de manière informelle. Comme je te l'ai dit, ça fait quelque temps que j'ai pas publié de vidéo, c'est normal, j'étais en vacances et j'ai bien kiffé. Maintenant que la rentrée
est de retour. Eh bien, on est reparti pour une vidéo par semaine. Je sais pas quand est-ce que celle-ci va être publiée, mais t'en auras une toutes les semaines. Bref les potes, merci encore à vous de me proposer des projets super intéressants. Merci du soutien, merci de tous vos retours positifs. Moi ça me touche sincèrement. Et j'ai plus qu'à vous dire, ciao les potes, à très vite.